c'est Sheng. Je suis une artiste qui fait du son. Mon style, ça se situe un peu entre le rap et la pop et l'électro. Et ça fait maintenant quelques années que j'écris, ouais, que je fais du son. Et parfois, je mets aussi un peu de mandarin dans mes textes. Et je viens de sortir mon premier album. Ce soir, on est à la Boule Noire. Donc pour moi, c'était un peu une salle mythique. C'est là où j'ai vu genre plein d'artistes, genre il y a des années, tu vois. Donc ça me fait tout drôle un peu d'être dans les loges et d'être sur scène bientôt. Pourquoi tous les jours on se prend la tête? J'ai retrouvé dans ta maison quelques surprises en latex. Quelques bobos sur le carnet, maman dit que je suis la plus belle. Je décroche pas dans la courgette, les gars à la poubelle. Alors du coup, par rapport au processus de création, déjà il y a eu beaucoup de, je pense, de remise en question. Enfin ça, cet album, on travaille dessus, ça va faire plus d'un an, tu vois, quasiment 1 an et demi. Mon dernier EP qui est sorti, c'était en juin 2023, donc ça fait un moment, tu vois. Mais genre pour avoir tous ces sons dans la globalité, vraiment trouver un peu le fil rouge, la cohérence, ça a mis du temps. Je pense que je commence à me trouver, et ça se voit aussi par les personnes avec lesquelles je travaille, tu vois. Genre là, j'ai une team rapprochée, entre guillemets, notamment Medellin, Hawk, Onoge, qui sont un peu le noyau central, entre guillemets, parce que je pense qu'on se comprend, tu vois. Je trouve que quand tu fais du son, et notamment là pour cet album, tu te montres très vulnérable, tu vois, et pour ça, je pense... Moi j'ai besoin de le faire dans un endroit où je me sens safe, tu vois, avec des personnes devant lesquelles je sais que je peux me rendre un peu vulnérable, tu vois. Parce que c'est bête, même parfois dans tes textes, tu vas parler de trucs hyper crus. Et enfin, tu sais, t'es pas chez le psy, du coup faut avoir un minimum de confiance en la personne pour balancer tout ça, tu vois. Y a un truc qui s'est cassé, je peux plus répondre poliment. Ces mecs sont trop mal dans leur peau, ils traînent les femmes pour l'assurance. Je me glisse dans la foule, discrète mais élégant, je crois qu'ils aiment le goût de ma prose, mais kiffent pas trop mes insultes, un mec vulgaire. Moi pendant très longtemps je détestais la scène, vraiment, moi j'étais un petit rat de studio. L'idée même de me produire devant des personnes, ça me terrifiait absolument. Et ça fait que, je pense, je veux dire 1 an, quelques mois que je commence vraiment à passer du bon temps, tu vois, à prendre du plaisir à être là, être suffisamment en dehors de soi pour être aussi focus sur l'énergie que le public va donner, tu vois, et pas être centré sur soi-même, son stress, son angoisse, etc. Donc en vrai ça va. Après quand même un peu stressée parce que j'ai envie de donner un peu le meilleur de moi-même, j'ai envie que les personnes passent un bon moment. Surtout que là, du coup, j'ai eu les premiers échos, les premiers retours de l'album qui est sorti, c'est le même jour que La Boule Noire. Et je me dis que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai l'impression d'avoir un petit public, ça, mais tu vois, un public hyper bienveillant, avec qui j'ai déjà pas mal échangé. Et du coup, il y a une partie de moi qui me dit, ok, il y a ces gens-là qui seront là ce soir, et j'ai envie qu'ils passent un bon moment et de leur redonner un peu de ce que eux me donnent, tu vois. Quand on quitte, tu dis tu m'aimes, je dis stop mais t'arrêtes pas, c'est pas du love, c'est. Mais je ferme ma gueule, les gens parlent pas. Je dois prendre la connaître, personne avec eux, j'ai fait tout à refaire. Je sens que je vais tomber, le soleil se lève. Déjà, genre, mettre de l'instrument, pour moi c'était important qu'il y ait peut-être un apport un peu organique, entre guillemets, au truc. Et genre là, je vais faire du piano sur certains morceaux, donc faire des versions acoustiques, tu vois. En vrai, c'est un peu challengeant quand même, parce que tu sais, ça te sort de ta zone de confort d'être là avec tes PBO, tu vois. Et genre, ma DJ, Kelly Boy, avec qui j'ai la chance de taffer, qui fait de la guitare, qui fait merveilleusement bien de la guitare, et qui a elle-même ses projets, elle est streamée. Et Kelly aussi, elle va faire la guitare sur certains morceaux et tout, tu vois. Là aussi, j'ai eu la chance de taffer avec Salomé Shapira, qui est au Light, et je trouve que ça a aussi un apport de ouf. Je ne sais pas, je ne sais plus vers quel côté aller, mais pas dans le désert. Ça fait 10 ans que j'ai pas revu mon grand-père, mais vers quel côté aller? MC dans la bête, MC dans la bête, MC dans la bête. Un super pouvoir pour monter sur scène. C'est marrant parce que mon premier réflexe aurait été de dire genre supprimer le stress. Mais en vrai, de l'autre côté, genre ça m'a aidé à me confronter à ça, qui est aussi un trait de ma personnalité d'être très anxieux, donc non, parce que ça te force à te challenger, d'être le plus ancré possible dans le moment présent, dans la gratitude et dans ce que les gens te donnent, tu vois. Je me sens tellement chanceux, le fait de me dire il y a des gens qui sont prêts genre, à se déplacer, payer, tu vois, pour venir te voir, je trouve que c'est un privilège de fou, donc parfois le stress ça enlève un peu ça, tu vois. Dis-moi comment faire, comment on va s'extirper. J'aimerais tellement que tu comprennes les larmes qui coulent sur mes bourrelets. C'est le morceau que j'ai le plus envie de jouer sur scène et que j'ai le moins envie de jouer sur scène. C'est Toi plus moi, c'est un morceau du nouveau projet. Et c'est un morceau où je parle, c'est un peu une adresse à ma maman. Et ma maman elle vient ce soir, mes parents viennent ce soir, donc je suis un peu stressée aussi. Et elle a encore jamais entendu, et c'est un son qui est super intime. Et je pense que durant ce morceau, je vais penser qu'à elle, il y aura qu'elle, tu vois. Et c'est complètement con de dire ça comme ça, parce que t'as littéralement 250 personnes qui vont regarder. Mais je pense que c'est le morceau que j'ai le plus hâte. Et aussi j'ai peur parce que je suis en mode j'espère qu'elle va aimer, qu'elle va pas pleurer et que je vais pas trop pleurer non plus. Plus grand chose qui m'attire, la poche qui perd en sa tour. Je lui envoie quelques poèmes, j'ai jamais aucun retour. Est-ce que je lui mens, je lui dis ça tu crois. SOS de moi, pourquoi j'arrive pas. C'était Shame pour Placer. Pourquoi